Ah oui, il est super bon. Par contre, trop bizarre, ça ressemble à aucun fromage que j'ai jamais mangé de ma vie. Il est hyper crémeux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va se demander si les fromages véganes sont valides et sont aussi bons peut-être même que les fromages à partir de lait animal. Petite précision si vous ne me connaissez pas, je suis végane et par conséquent je ne peux pas vraiment faire de comparatif en goûtant des fromages véganes et en goûtant des fromages qui ne le sont pas. Cela étant dit, je me souviens quand même du goût que ça pouvait avoir les anciens fromages que je consommais avant et c'est un peu à partir de cette ancienne mémoire là que je vais essayer de faire cette vidéo. Autre précision, je suis très déçue parce que je devais normalement faire cette vidéo en compagnie d'amis pour qu'on puisse chacun un peu donner son avis et qu'il n'y ait pas que le mien. Malheureusement le confinement oblige, je fais cette vidéo toute seule. Voilà, donc j'ai acheté plein de fromages pour moi toute seule. Ah, c'est super. Et puis si vous ne le saviez pas, bien sûr que le fromage vegan existe. Quesaco, à partir de quoi c'est fait? Je vais vous les présenter, j'en ai pris des différents qui sont faits à partir de différents produits, mais généralement ça fait à partir de noix, que ce soit des noix de cajou, des noix de Grenoble ou des amandes. Voilà. Alors, vous avez peut-être déjà entendu les fromages vegan sous appellation de fromage. Personnellement, je dis pas forcément ce mot parce que je trouve que c'est un peu ridicule, genre c'est de la vraie nourriture, hein, ce n'est pas de la fausse nourriture. C'est juste que ce n'est pas fait avec les mêmes ingrédients, mais c'est du fromage, puisque pour moi un fromage c'est simplement du lait qui a été fermenté et qui a moisi globalement pour faire un truc qui se mange et qui est plutôt bon. Je connais depuis un moment tout ce qui va être fromage vegan entre guillemets, dans le sens où ça va être plutôt du fromage qu'on utilise, par exemple du fromage à tartiner, du fromage râpé, ce genre de choses, mais aujourd'hui je voulais vraiment tester des fromages faits. Voilà, j'ai choisi plutôt des choses fermentées avec beaucoup de goût, puisque c'est souvent la chose qu'on entend venant des personnes qui ne veulent pas devenir vegan ou qui ont un petit peu du mal, c'est oui mais j'aime trop le fromage. Et bien, aujourd'hui je vais goûter pour vous les fromages qui sont devant moi. Alors, autre et dernière précision, et après je commence à ouvrir ça, j'ai jamais été une grosse fan de fromage. Qu'est-ce que je peux vous dire par exemple pour vous expliquer ça? J'ai jamais vraiment beaucoup consommé de fromage, j'ai jamais adoré ça à la folie, surtout voilà tout ce qui va être... Enfin je mangeais tout ce qui était camembert, tome, bref, tous ces trucs là, mais j'étais pas non plus fan de fromage qui pue vraiment très fort et qui arrache la gueule. J'en ai déjà mangé quelques-uns mais c'était pas vraiment, voilà, j'étais pas fan. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. On va faire une petite présentation de ce qu'il y a devant moi. Premièrement, peut-être une chose que vous ne voyez pas, ici j'ai un boudin, très bizarre. C'est en fait un fromage qui est fait, qui est liquide et donc qui est enveloppé dans un plastique en forme de boudin. Et c'est du fromage à raclette que lui par contre je connais déjà, mais je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Sinon en termes de fromage vraiment qui sont durs, j'ai pris un camembert, qui est une sorte de camembert a priori, fait à partir de noix de cajou, le Jill de la marque J&Joy, c'est ça, J&Joy, qui est semble-t-il une sorte de fromage de chèvre. Puis j'ai pris celui-là, alors je connaissais pas du tout cette marque, je connaissais la marque J&Joy, j'en ai déjà mangé, pas celui-là mais j'ai déjà mangé d'autres sortes de cette marque là que j'aime beaucoup. J'ai acheté celui-là et apparemment c'est une sorte de persillé, vous voyez, je sais pas s'il est assez foncé, il a l'air assez fort en tout cas. Et le dernier, c'est peut-être celui qui m'excite le plus. Alors lui pour le coup il doit se préparer, il va plutôt se faire cuire apparemment, donc ça on va voir ce que ça peut donner par exemple sur des frites. Voilà. Bah c'est parti, moi je suis partie. Donc on va commencer par le numéro 1, le camembert, jeu de mots avec camembert bien sûr, de la marque Tom Pouce. Donc Tom Pouce, si je ne dis pas de bêtises, c'est une marque de fromage vegan française, fabriquée en France. Alors déjà l'odeur c'est bluffant, on dirait du camembert. Ah c'est exactement ça. Ah c'est trop bizarre. Précision, j'ai beau être végane, personnellement je reste française quand même et je ne mange pas de pain avec mon fromage, je trouve que c'est très bizarre de faire ça, ça n'engage que moi. C'est un tout petit peu plus foncé que du camembert qui serait très blanc, là on est un peu plus sur une teinte grise. Je sens pas la noix de cajou personnellement. La texture est plus crémeuse que du camembert, dont je m'en souviens, donc ça croquait un petit peu, donc la texture est crémeuse. Au début très doux, et hop on a un petit arrière-goût un peu fort. Ah oui ça arrache un peu. Il y a l'odeur du fromage, la texture est un peu plus liquide mais
pas gênante. Et vraiment ce goût en bouche qui rappelle vraiment celui du fromage, ce même petit plaisir un petit peu, je vais dire salé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et des notes de noix, mais très très légères. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ok, bon. Hop. On va passer maintenant au numéro 2, celui de Jay & Joy, le Jill. Le premier, je ne l'ai pas dit, faisait 120 grammes. Celui-ci fait 100 grammes. Pas d'odeur, mais l'aspect ressemble beaucoup au Tom Pouce. On est sur une croûte dure, blanche, avec quelques petites taches de type moisissure, mais tout à fait normales en ce qui concerne du fromage. J'ai l'impression qu'il est un peu plus dur que le Tom Pouce, donc celui-là est censé être une imitation de fromage de chèvre. Une odeur très légère de fromage, encore une fois, enfin de fermentation. C'est pour ça que j'avais pris lui. Lui est à partir de noix de cajou et lui c'est plutôt amande et ensuite un petit peu de noix de cajou. Et ça se sent, je trouve qu'on sent un peu le goût de l'amande, mais toujours avec cette sensation de fromage véritablement. Je sais pas comment vous expliquer, enfin pour moi c'est un goût de fromage. Je suis vraiment triste de ne pas pouvoir le faire avec quelqu'un qui n'a jamais mangé de fromage vegan, comme ça j'aurais vraiment pu avoir un comparatif neutre. Alors il est moins crémeux que le Tom Pouce et il est moins fort, il est beaucoup plus doux. Quand même très bon. Mais je crois que je préfère quand même le premier. On va passer au dernier qui transpire, le pauvre, je sais pas ce qu'il a. Alors celui-là il fait 180 grammes, c'est le plus lourd visiblement. Fabriqué en Bretagne, dans le 56. Et apparemment il y a un compte Instagram de cette marque. Mais vraiment que je ne connaissais pas, bio, vegan, à partir de noix de cajou bio. Alors il a une couleur vert foncé, un peu vert forêt, noir, je sais pas comment dire ça. Vraiment une très belle couleur. Et il est très haut comparé aux autres. L'odeur, ça sent bon, mais j'arrive pas à savoir. Enfin, ça sent pas mauvais, ça sent bon. Je veux dire, ça sent pas le fromage quand je dis que ça sent bon. Ah ouais, il est super bon. Par contre, trop bizarre, ça ressemble à aucun fromage que j'ai jamais mangé de ma vie. Il est hyper crémeux. Il a un goût hyper agréable, il enveloppe la bouche, je sais pas comment dire ça autrement, très honnêtement je suis pas une testeuse de fromage professionnelle. Je suis assez bluffée, ils sont tous pour l'instant très bons. On va voir ce que ça donne avec celui-là que je vais du coup cuisiner ce soir. C'est de la marque Vegusto qui est, je vous le dis, ma marque préférée en termes de fromage vegan. Je trouve qu'ils font vraiment les meilleurs et rapport qualité-prix c'est un peu les moins chers aussi. Ce serait un fromage qui pourrait être utilisé, qui serait utilisé par l'enseigne Hank Burger, si vous connaissez cette chaîne de burgers vegan, qui sert donc à napper les pommes de terre. Donc on va faire ça ce soir, on va le faire fondre et voir si napper c'est bon. Hello, je vous retrouve quelques jours plus tard à la sortie de la douche. Je m'excuse, je suis pas vraiment présentable, mais je suis confinée et j'ai pas forcément envie de faire des efforts. Surtout que de toute façon on va parler de nourriture, donc vous en avez rien à faire de ma tête. Alors, je vous avais dit que j'allais tester le fromage type fondu cheddar qu'on fait fondre sur les pommes de terre à la Hank Burger. Ça s'est pas très bien passé. Il a pas du tout fondu et je crois que c'est une erreur de ma part, c'est pas du tout le fromage qu'il faut pour ça. Mais j'ai pas pu m'empêcher quand même de le goûter et de remarquer qu'il avait un très bon goût. Et en fait, il est quand même très dur. Il a vraiment une texture que je dirais qui s'approche vraiment du cheddar. Je vais quand même le goûter avec vous nature comme ça parce que je l'ai mangé qu'avec autre chose. Je voulais voir avec vous si manger nature comme ça en fin de repas comme on peut le faire avec notre fromage, c'était possible ou pas. Donc je vais faire ça maintenant. Alors il est très bon. Enfin moi personnellement je l'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, Vegusto c'est ma marque de fromage préférée. Mais c'est plus des fromages qui servent à aller dans des plats. Je pense que manger tout seul comme ça c'est pas forcément très intéressant, même s'ils sont très bons. La particularité, c'est pour ça que je l'avais acheté aussi par rapport aux autres que je vous ai présentés plus tôt, c'est que c'est pas fait à partir de noix de cajou ou amandes. L'élément principal c'est de l'huile de coco et après à ça est ajouté de la farine, des épaississants, des coagulants et ça permet d'obtenir comme ça un fromage dur. Wow. J'en profite parce que à la base je voulais le présenter dans cette vidéo, mais il y a quelques temps quand j'avais fait ma commande sur un monde vegan pour commander les fromages, il n'avait pas de celui-là. C'est mon fromage préféré, donc je voulais lui rendre un petit peu un hommage dans cette vidéo en vous le présentant. Il est aussi de la marque Vegusto. Là je l'ai mis dans un petit contenant, mais normalement il vient dans un sachet plastique comme celui que je vous ai présenté juste avant. Il est aussi de la marque Vegusto et celui-là c'est celui aux noix. Donc comme vous pouvez voir il y a des petits bouts de noix. J'aime
beaucoup le goût qu'il a. En plus ils font assez bien, moi je l'utilise sur mes pizzas, c'est une grosse tuerie. Dernier point que je n'ai pas encore abordé à propos de ces fromages, bien entendu, c'est le prix. C'est pas forcément la première chose que je voulais aborder dans cette vidéo, je voulais d'abord me concentrer sur le goût et les intérêts qu'ils peuvent avoir gustativement parlant, mais c'est vrai que le prix est le gros point négatif des fromages vegan. Pour beaucoup de personnes c'est un frein et je le comprends. Maintenant, de mon point de vue de vegan qui est complètement arrêté de manger des produits laitiers, manger des simili fromages c'est un vrai plaisir. Maintenant je le fais beaucoup moins que ce que je pouvais manger comme fromage avant parce que j'ai énormément changé mes habitudes alimentaires, je mange beaucoup moins gras que ce que je ne le faisais avant, ce qui fait que des fromages comme ça, donc, et ben ça me fait pas forcément extrêmement envie, ou alors je vais en manger mais un tout petit peu sur une pizza, un petit peu dans un plat. Après ça va dépendre des jours, il y a des jours où bien sûr je vais me faire un gros mac and cheese, une raclette, etc. Oh d'ailleurs je vous avais dit que je vous parlerais de la raclette, du coup elle est aussi de la marque Vegusto et c'est aussi ma raclette préférée, elle est liquide alors ça peut paraître bizarre mais du coup elles font très vite en poêle, elle se gratine très bien, elle est super bonne, voilà c'est ma raclette préférée. En même temps j'en ai pas goûté beaucoup d'autres. Moi mon avis c'est que le fromage c'est un luxe et qu'on n'est pas non plus censé manger le lait d'autres animaux. Voilà. Maintenant j'ai comme projet de faire moi-même mon propre fromage vegan et j'ai super hâte de tester ça, j'en ferai peut-être une vidéo, qui sait, dites-moi si ça vous intéresse. Parce que je pense que c'est un super moyen de faire du fromage pas cher du coup, puisque les noix de cajou et autres choses qu'on ajoute pour faire du fromage vegan c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cher. Donc j'ai déjà commencé à regarder des recettes et je suis super chaud pour essayer de faire moi-même mon fromage raffiné chez moi. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Ma conclusion à tout ça c'est que oui, les fromages vegan sont bons, aussi bons que les fromages traditionnels, puisqu'en fait c'est à peu près fait à partir des mêmes choses. On rajoute des ferments lactiques, on laisse fermenter, on rajoute du sel, etc. Et bim, badaboum, ça fait des chocs à pic. Il n'y a pas de raison pour que le fromage vegan soit moins bon, d'autant qu'il est fait avec des choses qui sont bien meilleures pour notre organisme, puisque je le rappelle, nous ne sommes pas ni des bébés veaux, ni des bébés brebis, donc il n'y a pas de raison pour lesquelles on devrait manger du lait animal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de s'occuper de mes cheveux. Ça n'a rien à voir avec le véganisme mais c'est super important parce que là clairement ça ressemble à rien. D'ici là je vous souhaite une bonne semaine et amusez-vous bien, ne blessez pas les animaux. Bye!